épouser quelqu'un et puis je me dis non, on reste ouvert. Pourquoi tu veux épouser alors? C'est quelque chose de très débile. Ça c'est du diable. Tout simplement. Là, j'accuse le diable surtout. J'accuse le diable. Hey la famille, bienvenue dans notre podcast. Je suis Kevin KBG et je serai l'host de ce podcast. Alors, dans notre podcast, on aura beaucoup de sujets et on va parler du lifestyle, on va parler de comment devenir un homme, on va parler de la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les invités d'aujourd'hui. Et nous avons à côté notre frère Rabbi Mpoi. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram, juste là en bas. Et nous avons aussi notre frère Ali Chekwisi. Vous pouvez aussi aller le suivre sur Instagram, jusque là en bas. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Ok, déjà, premièrement, aujourd'hui, ça sera un peu chaud, parce que c'est notre premier épisode. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va parler? Nous sommes là ensemble. Ok, on y va. Quelle est la première impression que tu t'es fait en voyant quelqu'un avec une apparence mondaine? Je laisse le micro à notre frère Rabbi Mpoi. Alors la question c'est quelle est la première impression que j'ai en voyant une personne ayant une apparence mondaine? Ok, déjà avant de répondre à cette question, il faut connaître les standards. C'est quoi une apparence mondaine? C'est sur base de quoi que je peux dire que telle personne a une apparence qui est mondaine? Je m'appuie sur quel fait, sur quelle réalité, sur quel savoir pour dire que telle personne a une apparence mondaine. Okay. Mais si on reste dans ce que l'on voit, on va dire que quelqu'un qui a une apparence mondaine, c'est quelqu'un qui a, on va dire, une certaine apparence. Bon, je dirais qui a une allure ou des habillements un peu, je dirais un peu très américain. Je peux dire ainsi. Les oreilles percées, les locks et toutes ces choses. Mais moi, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que quand tu dis que la personne a des traits très américains en mode donc par là tu veux dire que c'est une référence? C'est juste pour que tu aies l'idée de ce que je suis en train de dire, mais c'est pas qu'en Amérique, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très répandu. Moi j'ai cru, tu as dit. Moi je l'ai pris pour être américain, c'est être mondain. Non, c'est ce que tu as dit. C'est juste une référence que j'ai donnée. Alors, l'impression. Déjà, comme je dis, il faut qu'on connaisse un standard. Mais si on se met, moi, je vais me baser sur ce que je sais parce que je suis chrétien. Donc, je disais, moi, je vais donc me baser sur la Bible parce que, comme j'ai dit, je suis un chrétien. Donc, tout ce que je ferai, ce serait vraiment lié par rapport à la Bible. Alors, quand on parle de ce qui est mondain, on parle donc de ce qui est contraire à la Bible. Exactement. C'est ça, en fait. De ce qui est du monde. C'est ça, mondain. Et comme je dis, la question, c'est l'impression que j'ai par rapport à une personne qui a une apparence qui est mondaine. Ce que j'aime bien avec la chrétienté, c'est que la chrétienté, ce n'est pas d'abord une liste de choses à remplir ou à ne pas remplir. Ce n'est pas d'abord une liste de choses à avoir, en fait. Ce n'est pas d'abord question de, voilà, comme je dis, une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Non. La chrétienté, c'est d'abord une relation. Donc, je ne peux pas me baser sur une impression. Je dis que moi, je suis un chrétien. Je me base sur tout ce qui est biblique. Je ne vais pas en dehors. Et dans la Bible, on sait que ce qui est mondain, c'est ce qui a un rapport avec le monde, ce qui a un rapport avec tout ce qui n'est pas dans la Bible. Alors, quand on parle d'impression, ce que moi j'aimerais dire par là, c'est que d'abord la chrétienté, ce n'est pas question de, ce n'est pas d'abord une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Non, la chrétienté, c'est d'abord ce qu'on est avant tout. Et au niveau de l'impression, chaque être humain reflète quelque chose. Tu sais, il y a une chose que mon père m'a toujours appris. Il m'a dit, dans un milieu, on ne te connaît pas. Ton habillement parle pour toi d'abord. Si je viens dans un milieu très bien habillé en veste en classique, ça va inspirer un certain respect. Même si dans ma propre vie, je ne le mérite pas d'abord. Mais les gens qui ne me connaissent pas, ils vont me donner un certain respect par rapport à mon habillement. C'est ce qu'on appelle bonne impression. Voilà. Et donc, chaque être humain a d'abord une impression. Qu'on le veuille ou pas. On a tous une impression de chaque personne que l'on voit par rapport à son habillement, par rapport à comment il est. Donc, mais quand tu grandis, quand tu deviens très mature, tu comprends qu'il ne faut pas se limiter d'abord aux impressions.
il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller au-delà de l'impression. Parce que j'ai une impression. Mais si je m'arrête à ce qui est impression, donc j'ai des impressions, donc ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est une impression. Je dois aller au-delà de ça, connaître la personne, et c'est sur base de ça que je pourrais avoir en fait. Je pourrais avoir. Dans le monde présent, on trouve que les gens peuvent être facilement jugés à partir de leur habillement. Parce que les apparences aussi sont trompeuses. Ouais. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont vraiment très, très trompeuses. Alors, c'est pour ça qu'il s'agit d'abord d'être et pas de remplir une liste. Et vous pensez que, désolé, vous pensez que une personne avec des tatouages ou des piercings ou avec un style un peu mondain, vous pensez que vous pouvez facilement le juger par rapport à ça, qui est non, il est de l'autre côté du monde, ou il est avec nous les chrétiens, ou comment? J'aime bien la question, parce que comme je dis, c'est d'abord, chaque être humain reflète quelque chose par son apparence. Et quand tu grandis, tu vas au-delà des apparences, tu dois être en mesure d'abord de connaître la personne. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que dans la chrétienté, dans la chrétienté, ok, c'est vrai qu'il y a cette apparence-là qui est importante, mais ce n'est pas ça ce n'est pas sur base de ça que tu dois définir que telle personne est ici et ici. Non, tu auras une impression. Mais ce qu'il faut faire, c'est... Dans ton impression par rapport au tatouage, tu vois. Par exemple, témoin dans la grandi au bled et tout ça, c'est quand on voit quelqu'un avec les tatouages. Je sais que ça donne vraiment une mauvaise apparence. Ouais. Mais si on veut rester dans le cadre de la chrétienté, parce que comme j'ai dit, je vais rester dans ce cadre-là, moi j'aimerais changer les débats. J'aimerais dire aux gens, ne tombons pas d'abord sur ce qui est tatouage. Ne tombons pas sur les débats de ce qui est l'ox ou l'oreille. Mais posons-nous une question. Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne connaît les Seigneurs? Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne est sauvée? C'est une façon aussi pour nous de vous appeler à suivre notre mission, pas seulement pour les plaisirs, et de vous poser aussi cette question chaque jour que vous vous réveillez. Est-ce que vous êtes sauvé? Alors, permets-moi de continuer pour que je termine en fait les voilà. Comme je dis, il ne faut pas tomber d'abord dans le débat des lox ou boucles d'oreilles, tout ça. Non. La vraie question, c'est est-ce que la personne est sauvée? Parce que dès lors que la personne est sauvée, dès lors que la personne a rencontré vraiment le Seigneur, il y a le Saint-Esprit qui vient vivre en la personne. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il vient te convaincre du mal. Le Saint-Esprit en toi va te convaincre du péché. Et plus tu as cette communion avec le Saint-Esprit, plus tu parles avec lui, quand tes cheveux, tes cheveux qui sont loxés deviendront un scandale, il va te parler parce que le Saint-Esprit parle. Et s'il te parle, il va te convaincre du péché, tu vas abandonner. Donc, ne tombons pas d'abord sur le fait que parce que la personne est comme ça, donc elle l'est. Non. Est-ce que la personne est sauvée? C'est d'abord ça. Et mon frère a dit, qu'en penses-tu de ce que notre frère a vient de dire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut seulement que, quand le Saint-Esprit te parle, il faut seulement que tu puisses s'arrêter avec les locks, il faut seulement que tu puisses enlever les piercings et les tatouages? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ça dépend de comment le Saint-Esprit viendra te parler. Tu vois, le Saint-Esprit, il peut venir, il te dit que non, ça dérange certaines personnes. Tu vois, parce que moi je sais que quand tu es dans un milieu et puis il y a quelqu'un qui vient avec d'autres idées par rapport à d'autres personnes, dans un milieu où il y avait déjà d'autres personnes qui pensaient déjà de la sorte, il y a une autre personne qui vient se rajouter avec, tu vois, des idées un peu trop négatives de ce que eux pensent déjà. Déjà de l'autre côté, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-ci, tu vois. Et c'est genre, tu es une occasion de chute pour certaines personnes, tu vois. Du coup, le Saint-Esprit viendra, il va te dire, t'as qu'à couper tes cheveux, t'as qu'à couper tes locks. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va te dire, il va te convaincre. Ça sera comme ta volonté. Ça sera pour toi un besoin. Pour toi, ce sera, je dois le faire parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ça ne sera pas un débat. Il va venir te convaincre du péché. Et quand il le fera, c'est là que, en fait, donc, il ne faut pas d'abord tomber sur la question de parce que là, ça, il est comme ça. Non. Est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne connaît vraiment le Seigneur? Est-ce que la personne a abandonné le mal? S'il le fait avec le temps, le Saint-Esprit en lui parlera. Et moi, je connais des pasteurs qui sont tatoués. Et vous savez qu'il y a des tatouages qu'on ne peut pas en effet. Oui. Parce que moi, je pense d'abord que déjà, les cheveux, tout ça,
sont vraiment pas un péché. Parce que je sais pas un verset de la Bible qui te dit non, les tatouages est un péché. Je connais les versets de la Bible qui parlent de tatouage, Lévitique 19, 28, je pense. Je pense que c'est ça. Mais les gens maintenant, je pense qu'ils comprennent pas ça dans son contexte, en fait. Parce que là, on a bien dit, ou les tatouages pour les morts. Tu vois. En d'autres termes, si tu veux te tatouer une fleur, tu vois la fleur. Alors, avec une chose de révérence, en fait, il faut faire la part des choses. La vérité, c'est trouve toujours dans les deux extrémités. Il n'est jamais exactement en fait. Exactement. Alors, par rapport au tatouage, il y a une chose que le Saint-Esprit fait, c'est que quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient faire une chose, il a une mission. En toi, il vient bâtir la personne de Jésus. Il ne vient pas bâtir des apparences, non. Il vient bâtir la personne de Christ. Donc, c'est-à-dire que plus tu grandis avec le Saint-Esprit, plus tu vas ressembler à Christ. Donc, il ne va pas, de base, il ne va pas t'emmener à faire des choses loin de Dieu, ou qui ne ressemblent pas à Dieu, mais il va t'emmener à faire des choses par rapport à Dieu. Exactement. Donc, en conclusion, il ne s'agit pas d'abord des tatouages, il ne s'agit pas d'abord d'avoir des personnes, mais d'abord, premièrement et tout, d'être sauvé. Et comme j'ai dit, le Saint-Esprit va venir, va te convaincre du péché, mais aussi, il rend témoignage de nous que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, dans la vraie question, ce n'est pas d'abord est-ce que la personne le fait croire en Dieu, mais est-ce qu'elle a abandonné le péché? Est-ce qu'elle a tourné le dos à son ancienne vie? Est-ce que si le Seigneur est venu, la personne, c'est d'abord ça, en fait, sur ça que l'on doit d'abord se baser. Puis, le reste, ça viendra avec sa communion avec le Saint-Esprit, par les prédications, par les gens autour de nous. Mais il ne faut pas catégoriser les personnes par leur apparence. Ça serait une très grosse erreur. Alors, il ne faut pas catégoriser les personnes par leur apparence. Et je vous demande de dire votre idée dans les commentaires. Alors, j'aimerais en fait ajouter quelque chose. Mais Ali, j'aimerais te dire en fait un truc. Est-ce que quand toi tu pars en date vraiment catégoriquement pour se marier ou quoi en fait? C'est quoi ton idée quand tu pars en date? Moi je pense qu'aujourd'hui, si je dis que non, je pars en date, ça sera pour le mariage, je suis un romantique. Facile. Ok. Et je pense toi aussi, même toi. Okay. Tu dois parler pour moi. Non, je parle pas pour toi, mais je parle dans la globalité. Ouais, parce que si c'était celui-là, je peux me défendre. Si c'était les cas. Parler pour moi. Si je pense que j'ai les droits. cas. C'est pas que j'ai le droit de parler pour moi. Non, écoute, si vraiment c'était les cas que tu vas en date pour te marier, tu serais déjà marié aujourd'hui. Ou peut-être tu serais déjà marié avec la première personne avec qui tu étais allé en date. Tu vois. Donc de base, je trouve que non, je ne vais pas apprendre d'être marié. Non, alors je pense que Rabi il a beaucoup à dire. Par rapport à ce sujet, Rabi il a beaucoup à dire. Alors ce que je voudrais dire, c'est que je vais donner mon avis. Ok. Alors, date. Quand on part en date, on part faire quoi? Le base, c'est que c'est vrai que tu ne peux pas dire que je vais en date directement pour me marier. Non, mais par contre, tu vois, si avant de partir en date, tu as déjà une vision qui conduit vers le mariage avant de partir en date. Il ne s'agit pas de partir avec la personne juste pour après voir le feeling, comment ça va se passer. Non. C'est d'abord quand tu vas en date, tu sais déjà qu'avec la personne ici, j'ai une telle vision et je veux arriver au mariage en fait. En ce moment-là, je peux me permettre de faire certaines choses. Et je pense que par là, tu veux dire que pour toi, les dates, c'est une façon de voir si cette personne s'y correspond vraiment pour qu'on puisse aller au mariage. Ce qui est sûr, je ne peux pas le recevoir par un songe. Je peux le recevoir par Dieu peut me parler, me dire que c'est la femme de ta vie, mais je dois connaître la personne. Et bien sûr que ça va passer par des rencontres ici et là, on va parler. Mais je ne pars pas d'abord parce que j'ai juste envie, mais j'ai déjà une vision avec la personne. Et quand je m'avance, je sais exactement où je mets les pieds, quels sont les processus qu'il y a et tout ce qui va avec. Bon, moi, je pense que ce côté-là, moi, personnellement, avant d'être se marier, cette question est un peu compliquée pour les répondre, mais par rapport à moi, personnellement, je pense que quand je pars en date, je pars pas d'abord pour le mariage, parce que je prends le temps d'étudier la personne. Pour moi, c'est une période de fait pour comprendre que si cette personne correspond à ce que je veux, à mes besoins. Mais déjà, quand on parle de date, on voit quoi exactement? Ok. C'est juste un rendez-vous. On parle avec la personne. C'est un rendez-vous, oui. Voilà. Oui. Mais en date, en fait, pour moi, je pense que quand je pars en date avec une personne, c'est vraiment d'abord pour essayer de comprendre, étudier la personne et savoir si vraiment elle reflète ce que je suis en train de chercher.
Parce qu'il y a aussi des dates que tu peux aller, puis après, tu sens que la personne, elle sent mauvais. Oh, mais ça, c'est Ouais, vrai. mais c'est réel. Ça Et puis arrive. après, Quoi? Une personne qui sent mauvais. Non, mais Non, tu vois, il y a des odeurs, il y a des odeurs corporelles. Il y a des odeurs ouais, corporelles. c'est ça. C'est un problème pour C'est ça. ça. Ouais, tu sais que moi, je pense que quelqu'un qui a passé 20 ans de sa vie, son corps là, il y a l'odeur. What? Toi, tu penses que tu vas changer ça dans 2 ans. Comment tu vas changer ça? L'odeur. Ça va, ça. Elle est pas... En fait, quand on parle d'odeur, C'est un red flag. c'est un truc qu'on C'est un fait. red Non, flag. non, c'est que sur l'odeur, c'est un red flag. Mais moi, je parle en tant que chrétien. Je me dis, quand tu as une vision avec quelqu'un, son odeur ne peut pas être quelque chose pour Mon frère, je directement pense mettre que la tu pars personne trop loin. dans Tu un... pars trop loin. Bah, moi, c'est ça. Moi, c'est plus personne ou pas. Moi, Je suis pas là je me dis, pour... en fait, il y a des des gens qui naissent avec ces odeurs-là. Et même si tu viens Ça spirituellement, devient une mon frère, maladie. écoute, même si tu viens Ça soigne. spirituellement, même si tu viens physiquement, papa, ça reste seulement son odeur en fait. Parce qu'elle est née avec ça. Bon, après, C'est difficile ça de part changer. sur chaque personne. Hein. Ouais, Si ça pour toi, dépend. Toi, tu vas accepter dépend. ça. Non, c'est que sur une mauvaise odeur, c'est pas vivable. Ouais, c'est Mais si ça. c'est une maladie, on peut Ouais, c'est ça. peut traiter. Alors, on peut traiter. n'essayons pas de quitter notre sujet. Et comme je le disais, alors que moi, personnellement, je vais pas en être d'abord pour tout ça. Et puis après, on va voir. Si la personne est OK, là, on va aller au mariage. Mais sinon pas, je suis désolé. Non, mais parce c'est que ce que je voulais dire. Hein, après parce que ça- sinon, vous allez sortir au niveau de leur contexte. Donc on va pas en date juste Voilà. parce que non. ouais, non, Ouais. non. On a une vision avec la personne, Ouais, mais en parlant, voici ça. Ouais, Pour rien, ça si va ça aller va jusqu'au pas, mariage, au mariage, c'est ça. et on ne va pas en date avec 2-3 filles. Aujourd'hui, une fille, demain une Non, fille, demain non, une fille. non, Non, mais, Là, non, ça- mais, Il faut rester avec une fille et étudier la fille. Pour moi, Si ça c'est donne pas, tu peux changer. C'est ça. Mais ça prendra du temps pour changer. C'est pas après. prendre le temps pour changer. Est-ce que tu as bien entendu la volonté de Dieu? Bah, moi, je parle pour moi en tant que chrétien. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu as bien entendu ce que Dieu voulait te dire? Parce qu'aujourd'hui, tu es là, demain, tu es là, demain, tu es là. Ouais, mais peut-être que tu cherches vraiment à savoir de qui Dieu parlait Ce vraiment. qui est sûr, Tu c'est sauras que ça comment si tu. on ne te presse pas, on ne veut pas te tuer. Dieu ne te met pas une arme sur sa tempe pour choisir vite, choisir vite. Non. Juste en choisissant, prends le temps de bien choisir, de respecter les personnes que tu parles. Ne leur emmène pas trop loin pour ensuite. Non, non. Mais comment tu sauras que Dieu me parle de cette fille? Il faut prendre le temps de bien écouter les seigneurs. Je pense Prendre le que. temps de bien écouter. Je pense que Et les prendre dates- le temps avec une personne parce que ce qu'une personne n'est pas aujourd'hui peut le devenir, peut potentiellement le devenir demain. Je pense que les dates, c'est plus basé sur l'amour. Et je sais pas, même si chrétien ou pas, il faut tomber amoureux pour aller avec une personne. Pas forcément. Donc toi Pas tu pars, forcément. sûrement, toi tu pars en date, forcément. toi tu pars en date avec une personne. Juste comme ça, sans Juste comme vision, ça, sans sans vision. amour, tu marches. Non, mais je vais Après, apprendre à tomber connaître la amoureux. personne, tu vois. Mais Tomber après- amoureux va venir après. Non mais Tomber amoureux, ça vient après. Je rencontre tu sais qu'on dit en anglais, Fall love. yeah, not fall in love, but Ce qui est sûr, Ouais. je suis d'accord avec lui. Hein? Pour une fois. Hein? On va dire, bon, pas pour une fois, hein, mais vas-y. On mais le prend comme c'est ça, c'est ça Je suis l'idée, d'accord, en fait. Tu ne peux pas juste tomber amoureux et puis partir en date. Voilà. Parce que tu es en train de Un date, c'est un processus, processus. un processus. Mais juste, il ne faut pas aller sans vision. C'est ça, en fait, que je refuse. Tu ne vas pas en date juste pas. Ah, non, non. En fait, un date, comme on dit, c'est un processus où on apprend à connaître la personne. Et c'est après avoir. C'est quand tu viens la connaître que tu peux aimer la personne. Donc, tu n'attends pas dans ta maison de Tu tomber attends de amoureux tomber de amoureux pas. puis tu pars en date. Jamais. Non, foudre, je pense que c'est pas suffisant pour bâtir une vraie relation. Un coup de foudre, ça passe très vite. non mais ça dépend. Avec les On temps, choisit tu vas d'aimer étudier une la personne. personne. Non, on Tu vas choisit étudier d'aimer la une personne. Non, en fait, un coup de Tu foudre, vas c'est étudier la quelque chose, personne, ça, mais oui, tu vas aimer la oui, personne. oui. Oui, mais on choisit d'aimer quelqu'un. Moi, je pars sur le principe que l'amour, c'est un choix. C'est pas d'abord ce que l'on ressent de base. Ce qu'on ressent peut s'estomper avec le temps. Ça. Je peux être triste aujourd'hui, demain je peux échouer et je suis pas triste. Mais on fait le choix d'aimer tout le jour une personne. Alors, c'est pour ça que je dis que le coup de foudre, c'est pas suffisant pour bâtir une relation. Ok, alors les amis, nous sommes là pour vous partager la bonne humeur, comme vous voyez, nous sommes là. Alors, j'ai encore envie de vous demander quelque chose. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez juste écrire là, le commentaire. Et puis, liker, Liker, commenter, sans- partager, sans faire tout souci. ce que vous voulez. On est frères dans les seigneurs. Donner de la force. Ouais. Alors, Oui, j'ai une question pour Adi. Vas-y, dis-moi. Qu'en penses-tu des mariages ouverts? Parce que dernièrement, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui se marient
Et puis après, les mariages, on en parle, c'est ce qu'on appelle le mariage ouvert. Ça va servir à rien d'aller épouser quelqu'un et puis de lui dire non, on reste ouvert. Pourquoi tu lui as épousé alors? Ok. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose de très débile. Ok. C'est très débile. Ça, c'est du diable. Tout simplement. C'est vraiment là, tu accuses le diable surtout. Tu accuses le diable. Direct. Pas sur le diable. Il y a l'homme qui a sa Direct. responsabilité, Ouais. mais ça, là, c'est une perversion. Et le diable, lui, la perversion, ça date, hein. C'est pas aujourd'hui. Mais je trouve que ça sert à rien d'aller Non. épouser quelqu'un. Au moins sur ça, ils sont ensemble. Non, encore une fois. Tu vas même sur un truc. Là, c'est Le mariage ouvert, en tout cas, toi-même, tu seras partout pour un mariage. Jamais. c'est beaucoup trop de penches, mais pas beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup, ça abîme presque tout sur la relation parce que quand tu choisis une personne, c'est à la vie. C'est jusqu'à la mort. Il y a des circonstances qui. Alors, moi personnellement, quand j'ai Ouais, dit mais il y a jusqu'à des la mort, circonstances. jusqu'à la mort, pour moi, je pense que c'est pas seulement physiquement, non, spirituellement, sexuellement, partout, c'est jusqu'à la mort. Alors, genre, si sexuellement la mort Ah, arrive, Non, mais si ça arrive, sexuellement la mort arrive. la mort arrive. Mais si je suis encore jeune, je peux peut-être me remarier après. Ok. Mais si je suis déjà vieux, je vais garder, je vais rester avec mes enfants. Voici la fin de notre premier épisode In The Home. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé sur ne pas juger les personnes sur leur style vestimentaire et aussi de ne pas aller en date sans avoir des objectifs. Alors, je vous demande par rapport aux dates, je vous demande tous de dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et aussi, le mariage ouvert is the bullshit, man. Alors, je vous demande tous de nous suivre et je vous demande que ce ne soit pas votre dernière fois et regarder In The Home pour la prochaine épisode. Invite-nous les Ah, peut-être ça sera pas toi. Non, mais invite quand même, Peut-être ça sera pas toi. On doit venir Alors, au pense. J'ai encore des choses à dire. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir cette émission In The Home. Alors, on se voit pour le prochain épisode.